Fun, bien sûr. Eh bien, écoutez, encore une fois, c'est intéressant parce que nous avons réexhumé, mais ça valait vraiment le coup. C'était au moment des Jeux Olympiques de Paris et de la cérémonie d'inauguration. Et sur BFM, il y avait une drag queen, Minima Janté, très sympa au demeurant, parce que j'aime bien les drag queens. Et il y avait face à elle, évidemment, Sandrine Rousseau. Et moi, vous savez, quand Sandrine Rousseau parle, je l'écoute avec, allez, presque religiosité, parce que tout ce qu'elle dit est frappé à tel point du bon sens que ça fait plaisir. Donc je ne rate pas une parole sacrée de Sandrine Rousseau, députée, je rappelle, qui est députée ELV. Et voici ce que Sandrine Rousseau disait à Mimi Janté, Minima Janté, pardon, la drag queen. C'était donc en mai dernier. Écoutez. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens, donc, et des jeunes, et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+ phobes. Vraiment, passez votre chemin. C'est vrai, passez votre chemin. Maintenant, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que pour Sandrine Rousseau, les drag queens sont l'outil de transformation profonde de la société et un modèle et un exemple. Alors, moi je veux bien, après tout, c'est son opinion, elle a parfaitement droit à son opinion, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire un outil de transformation profonde de la société ? Est-ce que ça veut dire, dans son vocabulaire, qu'au fond de la société... vous savez, je me rappelle des marxistes qui disaient que le communisme est l'horizon indépassable de notre temps. Est-ce que le drag queenisme doit devenir l'horizon indépassable de notre temps et on doit aller vers tous, après tout, devenir transformistes ou drag queen, ou etc. Bon, écoutez, après tout, chacun choisit son chemin, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on est obligé, chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on est obligé de dire que l'univers entier doit devenir ce quelqu'un. Vous êtes un modèle, mais arrêtez de chercher des modèles partout. Vous n'êtes pas fichu d'avoir une pluralité de modèles. Vous pouvez très 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 bien dire tout le bien que vous pensez à cette personne, sans penser que cette personne-là, et par exemple le drag, doit devenir l'outil de transformation de la société. Cette espèce de messianisme à tous les niveaux, à tous les étages, et à toutes les hauteurs, et à toutes les béances, ça devient peut-être un peu fatigant, surtout quand il est proféré du matin au soir, du soir au matin, dans un certain nombre de médias. Mais après tout, écoutez, vive la liberté d'expression, ce n'est pas ici que vous trouverez des obstacles à cela. En revanche, c'est vrai que la liberté de déconner fait partie des droits de l'homme et des droits de la femme.